इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से चारू? Charu, qu'est-ce que tu fais là avec ce pistolet, dis-moi? Tu l'as pris de mon coffre, c'est ça? Mais d'où tu connais mon code secret? Charu, dis-moi la vérité, tu allais faire quoi avec... Non, belle-sœur, je n'ai rien fait, Je t'en prie, crois-moi, j'ai une maladie. Le docteur parle de kleptomanie, je vole des choses sans raison. Je te jure que je n'allais rien faire avec ce pistolet, je te le jure. S'il te plaît, belle-sœur, crois-moi. Depuis l'enfance, je suis attirée par le pistolet de mon frère. Mais il ne me laisse pas y toucher, alors c'était peut-être dans ma tête et... Charu, tu peux donner ces excuses à ton frère, d'accord? Tu ne fais que mentir, c'est ça? Je connais parfaitement tes intentions. Viens avec moi. Non, belle-sœur, je t'en prie. Pardon, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais dis-moi, Charu. Vire, Charu a dérobé ton pistolet. Quand elle s'est fait attraper, elle a parlé de kleptomanie. Je sais qu'elle a fait tout ça volontairement. Vire, le but de Charu, c'est... Je le sais. Et c'est pour ça que tu me fais venir d'urgence du bureau, là? Mais tu es au courant de... Je sais que Charu est malade. Charu. Calme-toi. Va te reposer. Va. Qu'est-ce que tu fais? Hein, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? On connaît tous l'état mental de Charu. Mais nous, on n'en parle jamais. Puisqu'elle te dit qu'elle est malade, alors pourquoi est-ce que tu l'humilies, Paki? Hein? Dis-moi, pourquoi? Écoute, on sait qu'elle est malade et qu'elle vole des choses comme ça, mais elle le fait pas exprès, vraiment. Si elle vole le pistolet, en quoi est-ce grave? Non, hein? Vire. Je crois que Charu a volé le pistolet volontairement. Tu n'es pas au courant. Moi, je le sais parce que j'ai installé un tracker sur le pistolet. Atmosphère. J'ai créé une atmosphère pour qu'elle... Oui, on sait tous quel genre d'atmosphère tu as installé dans cette maison, donc tu n'as pas besoin de nous l'expliquer, Paki. Vraiment pas du tout. On a parlé de sa maladie avec le docteur. Il nous a dit clairement de ne pas lui faire comprendre qu'elle est voleuse. Elle a besoin juste d'aide. Et alors l'ensemble de la famille l'aide, c'est tout. Et que tu saches, elle n'aurait pas eu l'air si effrayée si elle l'avait volé exprès, c'est tout. Un voleur ne se sent jamais coupable. Dans ce cas, pourquoi choisir le pistolet? Et comment elle connaît le code du coffre? Je ne crois pas qu'on l'a tenu secret au point que personne ne le sache. Alors c'est normal, non? Hein? Dis-moi. Ok, laisse-moi tout expliquer si tu ne me crois toujours pas, alors... Non, c'est toi qui m'écoutes maintenant. Quoi que tu m'aies fait, c'est bon.
Tu me tortures, ça ne suffit pas, hein? Si tu cherches à humilier ma famille en plaçant un tracker sur le pistolet, alors, s'il te plaît, eh bien... ne le fais pas. NP, Oui! NP, t'es rentré tôt aujourd'hui. Oui, Tu es venu plus tôt pour ma salade, pas vrai? absolument. Allez, on va la faire, viens. Si Charu est vraiment malade, alors il n'y a pas de raison de la suspecter. Mais si Charu n'est pas coupable, alors qui l'est? C'est le téléphone de Nandini qui sonne. Elle n'est pas encore partie? Belle-sœur? Belle-sœur? Je ne devrais pas regarder les messages personnels de qui que ce soit. Mais la situation dans cette maison est telle que... c'est normal de suspecter tout le monde. Qui est cette personne qu'elle rencontre à la rue Molle? Ça veut dire qu'elle a trouvé des excuses pour partir de la maison et le rencontrer en fait. Dis-moi, belle-sœur, tu n'as pas dit que tu partais de la maison pour acheter des légumes? Mais je ne vois aucune boutique dans ce coin. Qui est cet homme? Et qu'est-ce que tu planifies avec lui? Ok, alors tu vas me dire toute la vérité. Paki, N'essaye pas de mentir. Tu as plusieurs fois menti aux membres de la famille. Tu rencontres cet homme à différents endroits et tu nous racontes des histoires à la maison. Je sais tout, parce que tu as oublié ton téléphone à la maison. Et il y a tous les messages envoyés par cet homme. Vous vous appelez Kamal? Belle-sœur. Ça, mais qu'est-ce que tu lui donnais dans cette enveloppe? Je vais voir ça moi-même. non, Paki, s'il te plaît, ne l'ouvre pas. Je te demande de ne pas l'ouvrir, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux connaître la vérité? Je vais te la dire. Paki, une femme qui a été abandonnée par son mari n'a plus aucune place dans notre société, Paki. D'après la société, sa vie est terminée, Paki. Mais ma vie à moi n'est pas finie, Paki. Je veux vivre. Et je veux que quelqu'un puisse m'aimer aussi, Paki. Cet amour, c'est chez Kamal que j'ai vraiment essayé de le trouver. Je ne sais pas ce qui est juste ou pas. Mais maintenant que tu es au courant, je vais te dire ce que... Cette enveloppe... Elle contient des lettres d'amour que je lui ai envoyées. Kamal, je suis désolée que tu aies à supporter ça à cause de moi. Je suis embarrassée.
Je t'en prie, va-t'en maintenant. Je te parlerai plus tard. Paki, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je dois suivre les ordres de belle-sœur en permanence et sans arrêt ça me... Je dois obéir au doigt et à l'œil. J'en avais marre d'une vie pareille. Je voulais vivre ma vie comme je l'entends. Elle ne me laisse jamais aucune liberté. Donc j'ai commencé à sortir de la maison en prétextant des courses. Et c'est là que je rencontre Kamal. C'est un homme d'affaires. Il est divorcé. On est vraiment tombés amoureux l'un de l'autre. Mes sœurs ne pourraient jamais comprendre ça, c'est sûr. Non, jamais. Alors je le rencontrerai en secret. S'il te plaît, pardonne-moi. Belle-sœur, je t'ai mal comprise. Je ne savais pas tout ça. Je suis désolée. Mais belle-sœur, tu ne devrais pas vivre cachée comme ça. Être disciplinée ne veut pas dire qu'on est interdite à vie de trouver le bonheur. Je vais parler à belle-sœur. Non! Non, Paki! Surtout ne dis rien! Mais belle-sœur... Non! Je viens de trouver un peu de bonheur après tant d'épreuves. Je t'en prie, ne l'éloigne pas à nouveau. Dis pas ça, belle-sœur. Tu as tous les droits de ramener le bonheur dans ta vie à toi. Mais sache une chose, je suis avec toi. Quoi que tu choisisses. Merci, Paki. Merci beaucoup. Les jours passent et je n'ai pas avancé dans mon enquête. Aujourd'hui, je n'ai avancé en rien. Il ne reste que quelques jours maintenant. Le 38e anniversaire de Vir arrive à grands pas et je ne suis toujours pas capable de savoir qui veut l'assassiner. L'affaire du pistolet, elle non plus, n'a pas été résolue. Et quand je regarde Vir, j'ai l'impression que quelqu'un veut le maintenir dans un état d'inconscience. En tout cas, je n'ai aucune preuve qui valide ma théorie. Qui est-ce? Qui est là?
Ça veut dire que une drogue est diluée dans le lait de Vir? Est-ce que c'est à cause de cette drogue qu'il oublie tout? C'est peut-être pour ça que le bruit ne l'a pas réveillé. Vir? 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 Demain, je vais faire analyser cette drogue. Allô? Bonjour, c'est Paki au téléphone. Vous m'avez remis un rapport. Vous mentionnez un médicament. De quoi il s'agit? C'est un antidépresseur. On le prescrit aux patients souffrant de troubles dépressifs pour les calmer. Mais ils ont l'effet d'un somnifère, en cela que ça endort le patient. Mais où avez-vous trouvé ce produit? Vous savez, il est interdit à la vente. Quels sont les effets secondaires du produit? Petit à petit, ceux qui en consomment perdent leur mémoire. Ils deviennent alors inconscients de leurs propres actes. Alors merci beaucoup. Je ne peux pas croire qu'on puisse tomber si bas juste pour de l'argent. Mais je ne laisserai personne faire du mal à Vir. Je vais découvrir le coupable grâce à cette drogue. Ah, ma sœur, je vais dormir dans mon propre lit. Calme-toi, reste là, tout va bien. Belle-sœur, Kuhu? Comme Kuhu se sent mal, voilà un repas pour vous deux. J'ai cuisiné en gardant des impératifs en tête. Sain et goûteux à la fois, oui. Assure-toi qu'elle mange. Je ne peux pas gérer ça. Kuhu, tu te sens un peu mieux? Oui. Pourquoi est-ce que c'est toi qui es venu? Tu pouvais envoyer quelqu'un, non? C'est pas un problème. Mais ce qui m'embête... Vir, c'est trop dur de te voir. Souffrir comme ça, tout seul, tu sais. Laisse tomber, ma sœur. Tu sais, on ne peut rien y faire. Tu sais, frère, je fais tout pour que tu essayes d'arranger les choses avec Paki. Quand une relation se brise, la douleur est insupportable. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Vu la situation, on dirait qu'il n'y a pas d'espoir. Ton anniversaire approche à grands pas et tu n'as du temps que jusque-là. Et s'il n'y a pas de compromis entre vous deux, alors Vir, ton anniversaire sera ton dernier jour dans cette relation indésirable. Tu dois avoir marre d'être allongé. Bon, va te rafraîchir. Moi, je vais changer les draps. Quand les gens sont malades, leur cadre doit être propre. Hein? D'après l'analyse, c'est des antidépresseurs et ils étaient dans ce lit, donc ça veut dire que c'est peut-être belle-sœur là qui donne ses cachets à Vir. Mais comment c'est possible?
Non, non. Je ne peux pas tirer des conclusions comme ça. Et s'il y avait un autre malentendu, peut-être que c'est belle-sœur qui prend ses cachets. Mais ces cachets sont interdits. Alors, comment elle fait pour les procurer? Je n'y comprends rien. Kuhu, tu travailles dur toute la journée, hein? Tu prends soin de tout le monde. Et surtout, de belle-sœur, hein? S'il te plaît, prends soin de toi-même. Regarde, tu tombes malade. Belle-sœur aussi s'occupe beaucoup de moi. Sinon, qui s'intéresse aux autres de nos jours? Tu sais, elle a l'air très stricte, mais elle a vraiment bon cœur. Elle s'occupe de tout le monde. Je ne me sens pas orpheline grâce à elle. Kuhu, tu sais, tu passes tout ton temps avec elle. Tu es très proche d'elle. Donc, tu dois savoir dans quel hôpital belle-sœur se rend quand elle est malade. Enfin, je pensais faire un don pour l'hôpital qu'elle fréquente. Hôpital, belle-sœur? Mais elle n'a jamais eu besoin d'aller à l'hôpital. Elle a une vie tellement disciplinée. Elle mange bien, elle dort, elle se lève toujours très tôt. Elle n'a jamais eu besoin d'aller à l'hôpital. Et Dieu merci, elle se sent parfaitement bien. Oui, j'espère qu'elle n'aura jamais besoin d'aller à l'hôpital. Si ce n'est pas elle qui prend ses pilules, alors comment elle s'est procuré ces antidépresseurs interdits à la vente? Ça veut dire qu'ils sont pour Vir. Et si c'est le cas, c'est bien elle qui essaye de tuer Vir. Et il faut que Vir sache la vérité. D'accord, Kuhu, c'est génial. Alors mange maintenant. Voilà. Je m'occupe des tâches ménagères. Tu ne voulais ni me blesser, ni non plus échapper à toutes tes responsabilités ici. C'est pour ça que tu affrontes tout ça. Quand on ne peut pas prendre de décision, Dieu prend les décisions pour nous. Quoi qu'il arrive le jour de ton anniversaire, dis-toi que c'est Dieu qui l'a voulu et accepte-le. Bois le lait. Je l'ai fait chauffer. Je sais que tu l'aimes comme ça. Maintenant, je vais voir comment Kuhu se sent. Tu ne dois pas boire ce lait. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Vir, il faut que je te dise quelque chose d'important. Tous ces gestes d'affection envers toi ne sont que des faux semblants. On joue avec toi et... Où est-ce que tu veux en venir? Explique-moi, s'il te plaît. Belle-sœur t'apporte ce verre de lait chaque jour. Oui, bien sûr. Elle m'aime et prend soin de moi. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Elle ne t'aime pas, Vir. En fait, belle-sœur te déteste. Belle-sœur a décidé de te tuer. Elle veut t'assassiner. Mais tu perds la tête. Est-ce que tu sais ce que tu dis? C'est toi qui perds la tête. Vir, tu ne réalises pas qu'on t'a égaré. Tu ne peux plus dormir, tu oublies tout, tu perds les choses, mais c'est bizarre, tu ne trouves pas? Ce n'est pas un hasard, Vir. C'est quelqu'un qui te fait tout ça. Quelqu'un qui planifie. Et j'ai des preuves d'ailleurs. Tu vois ce cachet?
c'est dilué dans le lait que tu bois. J'ai un rapport d'analyse là-dessus. Et tu vois, j'ai trouvé ça dans la chambre belle-sœur. Kuhu confirme que ça n'est pas belle-sœur qui prend ces pilules. Elle n'est pas du tout malade. Alors pourquoi elle se procure ces pilules interdites? Celle-là même que j'ai trouvée dans le lait que tu bois. Tu sais pourquoi ça arrive? Pour qu'elle puisse présenter ta mort comme un suicide. On m'a aussi fait comprendre que tu as tenté de te suicider une fois à cause de Kirti. Et le jour de Bahai-Dooj, ce jour-là, le diamant de ta bague a été placé dans ton dessert pour que tu l'avales et que tu meurs, Vir. Vir, ce que je dis est la vérité. Tout ça a été enregistré par la caméra. Je voulais te montrer ça avant. Et Vir, j'ai compris tout ça quand j'ai lu le testament de ton père. Est-ce que tu sais qu'il t'a cédé l'ensemble de ses biens à une condition? Mais ça seulement si tu te maries avant tes 38 ans et tu t'es marié. Si ça n'était pas le cas, alors tous les biens auraient été répartis entre tes frères et sœurs aussi. Et ça met en colère belle-sœur. Elle ne l'accepte pas. C'est pour ça qu'elle en veut à ta vie. Elle te fait avaler ses cachets. Elle a glissé le diamant dans ton kir. Au début, je l'ai suspecté tous les trois, Charu, Nanidi et grande sœur auraient toutes pu faire ça. Mais tous les éléments montrent que c'est sœur aînée la coupable. Tout prouve que belle-sœur a monté ce plan. Je t'en prie, crois-moi. Je sais bien, Vir, que tu aimes beaucoup belle-sœur. Et que ça doit être très dur pour toi de penser qu'elle veuille te tuer. Je sais que tu la considères comme ta mère. Elle a fixé elle-même la durée de notre relation et elle t'a dit que tu avais le temps jusqu'à tes 38 ans. Elle veut soit que tu meurs avant, ou alors que notre relation s'arrête avant pour que l'héritage soit partagé, tu comprends? C'est bon, si tu ne me crois pas, c'est bon. Tu n'as qu'à faire tester le laitois. Et tu y trouveras tes traces de drogue. Tu avais raison pour une chose. Elle est comme ma propre mère. C'est elle qui m'a élevé et je suis ce que je suis grâce à elle. Je me demande quelle relation elle pourrait briser entre nous. Il y en a une? J'en doute. Et tu sais quoi? Même si Dieu me disait que belle-sœur me veut du mal et aussi qu'elle veut me blesser, alors j'arrêterai de croire en Dieu. Et si elle veut vraiment me faire du mal et me tuer, je ne refuserai pas, même si elle m'offre du poison. Je suis sérieux là, vraiment. Tu comprends ça? Je suis sérieux. Je suis sérieux, Paki. Ça veut dire que tu ne me crois pas? J'ai tellement de preuves. Je peux toutes te les montrer. De quoi est-ce que tu parles? Quelle preuve tu as? Dis-moi. Oui, quelle preuve tu as? J'ai l'impression que c'est toi la responsable de ce qui arrive. Voilà mon impression, c'est tout. Le pistolet était dans ma main. Tu étais la première à entrer dans ma chambre, Paki. Et c'est toi qui as trouvé le diamant dans le kir. Tu es lié à tous ces événements. Pourquoi est-ce que tu accuses les autres, hein? Pourquoi? Depuis que je t'ai confié mon amour, tu deviens un vrai fardeau pour moi. Vraiment, un vrai fardeau. Tu aurais pu juste refuser, mais tu m'humilies. Tu m'as blessé et là tu t'attaques à ma famille. Tu lis des choses qui n'ont rien à voir. J'essaie de t'expliquer quelque chose maintenant. Ta vie est en danger. Mais quel est le danger? Je ne vois pas en quoi ma vie est en danger, Paki. Vraiment, dis-moi. Pourquoi tu fais ça à ma famille et à moi? Je veux dire, que tu fouilles dans cette histoire de testament et maintenant tu inventes cette histoire. Si belle-sœur voulait me tuer, eh bien, elle ne ferait pas tout pour nous rapprocher, non? Que tu le veuilles ou non, depuis qu'elle est là, elle fait tout pour qu'il y ait une relation entre nous, sache-le. Le fait que tu ne le veuilles pas, je suis passé à autre chose, complètement. Tu ne bois pas ce lait? Paki, je t'en prie, tu te comportes mal avec moi. Je m'en fiche. Je ne te laisserai pas boire ce lait. Paki, j'en ai marre, maintenant fiche-moi la paix. Je te dis que tu ne peux pas boire ce lait. Ah!
Paki, on part d'ici. Il n'y a pas de raison de rester dans une maison, Paki, quand tu n'y es pas respectée du tout. Fais tes bagages et viens chez moi. Viens, ne reste pas là. Allez, viens. Non, belle-sœur. Quelle que soit la situation, là, je ne peux pas laisser Vir. Mais qu'est-ce que tu dis, Paki, voyons? Tu voulais te débarrasser de Vir et tu disais que tu étais contrainte à cette relation, voyons. Et là, tu dis que tu ne peux pas laisser Vir, c'est ça? Belle-sœur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne peux pas quitter cet endroit maintenant, c'est impossible. Dis-moi, c'est impossible de quitter Vir? Ou bien tu n'en as juste pas envie? Paki, on s'attache même à des animaux si on reste avec eux. Tu commences à aimer Vir, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis, belle-sœur? C'est pas une question d'attachement, mais de devoir. J'assume mes responsabilités, Lavania, vis-à-vis de Vir. Mais Paki, voyons, ces responsabilités, on les assume envers ceux que l'on aime. Et on montre de l'empathie envers ceux qui le méritent, d'accord? Et tu montres de l'empathie à quelqu'un qui se comporte comme s'il n'y avait pas de lien entre vous du tout. Il y a une relation, belle-sœur. On peut le nier autant. Mais je suis connectée à Vir. Donc il faut que je remplisse mon devoir. Ok, Paki. Mon frère n'est plus et puis j'ai perdu celle qui avait pris sa place. Tu as oublié tes anciens liens. Au profit de nouveaux, non? Et tu as prouvé aujourd'hui qu'une belle-sœur ne reste chère que tant que le frère est en vie. Belle-sœur, bonne chance dans ta nouvelle vie, Paki. La seule personne ici à laquelle j'étais liée vient de me lâcher. Merci, Paki. Paki? Qu'est-ce qu'il y a? Lavania est partie tellement énervée, j'ai l'impression. après tout ce qui s'est passé dans la famille, je ne sais pas si tu peux le comprendre. Il n'y a pas de secret entre nous, Paki. Dis-le-moi, on est amis. Tu peux tout me dire, non? Qu'est-ce qui se passe? Selon ce testament, si Vir n'est pas marié avant son 38e anniversaire, toute la fortune sera redistribuée entre ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs. Quoi? Ils veulent tuer papa pour... Les membres de sa famille veulent le tuer le jour de son anniversaire? Oui, parce que le jour de son anniversaire, le testament du père de Vir sera lu. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Paki, qui est derrière ça? Mais qui fait ça? Ria, j'ai fait de mon mieux pour le savoir. J'ai d'abord suspecté chacune d'elles. Charu, Nandini et belle-sœur aînée aussi. Mais les preuves que j'ai collectées montrent que ma belle-sœur aînée est la plus suspecte dans tout ça. Mais ça n'est pas suffisant pour que Vir me croie. Donc on va directement parler à papa, c'est tout? Je l'ai déjà fait. Mais il ne me croit absolument pas du tout. Parce qu'il aime tellement belle-sœur qu'il ne veut rien entendre de mal sur elle. Et il pense que je fais exprès pour briser sa propre famille à lui. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il se comporte comme ça? Paki, je te fais confiance, donc je suis sûre qu'il te croira. La question n'est pas ce que Vir pense de moi, mais seulement je veux juste sauver Vir. Je ne laisserai pas faire une chose pareille. Paki, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, ok? Tu as mené cette lutte seule jusqu'ici. Maintenant, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, surtout. Tu as mis Ayan en jeu, alors qu'il représente toute ta vie pour améliorer ma relation avec papa. Comment quelqu'un peut essayer avec une si bonne intention de ne pas réussir? Ça ne peut pas arriver.
Merci, Ria. C'est ok, Paki. Viens, on va en terrasse. J'étouffe ici. Viens, on va prendre l'air, d'accord? Tu vas un peu t'aérer l'esprit, ok? Allez, viens. Tu me manques énormément. Et je pense à toi, tout le temps, mon amour. Je veux vivre ma vie entière à tes côtés. Oui. Mais tu connais belle-sœur, n'est-ce pas? Si elle l'apprend pour nous, elle va faire un scandale à la maison, c'est sûr. Je ne peux rien lui dire maintenant. Laissons les choses telles quelles pour le moment. Et je veux te dire, j'ai honte de le dire, mais je t'aime. Je ne comprends pas. Pourquoi belle-sœur fait ces choses-là? De quoi tu parles? Ria, belle-sœur Nandini est amoureuse d'un homme. Elle veut l'épouser et faire sa vie avec lui, mais elle le cache de tout le monde. Parce qu'elle a peur de belle-sœur et qu'elle désapprouve sa relation. Pourquoi quelqu'un voudrait cacher la vie de quelqu'un d'autre, dis-moi? Ne t'inquiète pas, Paki, j'en parlerai à papa. Je suis sûre qu'il aidera Nandini. Et si papa parle à tante, eh bien elle n'aura pas le choix et elle acceptera. Une seconde, attends. Je sens qu'il s'agit d'autre chose. Ria, je me souviens dans le testament du père de Vir, il y a une clause qui dit que si Nandini se remarie, elle obtiendra 50% de tous les biens de Vir. Je suis sûre que c'est le problème. Et que belle-sœur aînée ne veut perdre aucune part de l'héritage, en fait. Je sais. J'ai une idée. Vir va comprendre la vérité et belle-sœur sera démasquée devant tout le monde. On va faire une chose. On va marier belle-sœur Nandini à celui dont elle est amoureuse. Et je suis sûre que belle-sœur ne va pas apprécier et qu'elle refusera ce mariage. Et elle fera tout pour tenter d'arrêter ce mariage. Mais en faisant ça, elle se démasquera toute seule devant tout le monde. Tout le monde verra son vrai visage. Quand Vir verra ça, il comprendra que belle-sœur Pari fait juste semblant d'être aimante. Après ça, il comprendra ce qu'on essaye de lui dire. Bien, ça veut dire qu'on doit faire ça rapidement. Aujourd'hui, je vais parler avec papa. Merci, Ria. Ne me remercie pas. Il s'agit de la vie de papa. Je suis autant concernée que toi s'il s'agit de sa vie. Et ne t'inquiète pas, on est forts toutes les deux ensemble, d'accord? Oui. On y va. Papa... Paki veut te parler, papa. Pas envie de parler. On parlera plus tard. Ria, dis à ton père que je ne veux pas parler de moi et que je souhaite parler de Nandini, d'une chose qui concerne son avenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa, en fait, tante aime un homme et en fait, on pense qu'elle voudrait l'épouser aussi. C'est elle qui t'a dit ça? Oui. On en parle plus tard. Et j'ai même rencontré cet homme dont elle est amoureuse. Si tu ne me crois pas, alors demande-le à Nandini directement. Tu lui fais confiance à elle. Oui, papa. Moi, je l'ai entendu lui parler au téléphone. Elle lui disait qu'elle l'aimait et puis qu'il lui manquait énormément. Et où est le problème? Pour toi, il n'y a pas de problème et pour belle-sœur, si. Pour elle, il n'en sera pas question. Elle rejettera cette relation. C'est pour ça que belle-sœur Nandini vous cache ses sentiments à cet homme. Elle rencontre cet homme en cachette. C'est triste, non? Oui, papa. En fait, la vie de Nandini n'a aucun sens en réalité. Je veux dire qu'elle doit avoir le droit d'aimer à nouveau. Enfin, tu sais. C'est difficile
de trouver l'amour dans sa vie. Je crois que Nandini y a vraiment le droit, tu trouves pas? La situation à présent, c'est que Nandini veut se remarier. Et l'homme veut la même chose. Ok, s'il s'agit de belle-sœur, je parlerai à Paris. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est bien! Il a dit qu'il parlerait à belle-sœur Paris! Vir n'est pas encore là. Il n'a rien mangé ce matin. Je me demande où il est. Vir! Vir! Tu es où? J'arrive. Le déjeuner est prêt? Madji, apporte le déjeuner. Tu sais, ça prend du temps de cuisiner tout ça. Vir, j'ai vraiment faim. Tu as cuisiné quoi? J'ai fait plein de choses. Dokla, kachori, jalebi. Vir? À la maison, on te laissait pas faire tout ça. Tu sais que c'est le travail des femmes. Donc tu ne sais toujours pas comme je cuisine bien, hein, c'est ça? C'est bon, si tu me dis que je fais le travail des femmes, alors... Bon, le dis pas à Ramesh, il le prendrait mal, hein? Où est belle-sœur? Nandini? Ouais, Elle va arriver. Elle met du temps à se préparer. elle est jeune après tout. Elle aime bien s'habiller. Et il faut que je te dise une chose. On peut marier belle-sœur? बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न